J'adore cette ville, des fois j'avais vraiment limite une larmichette tellement j'étais contente d'être là et tellement je trouve que cet endroit est incroyable. Hello, bienvenue à Cracovie. Je suis arrivée hier en train et le trajet a été un peu compliqué parce que à la base je devais faire 7 heures de train environ qui se sont transformées en 8 heures de train. Bon, ce qui en soi est pas nécessairement problématique, mais au bout de 5 heures de trajet, la clim a arrêté de fonctionner totalement et il se trouve que c'était vraiment le milieu de l'après-midi, sous 38 degrés, et moi j'étais vraiment assise en plein soleil, donc c'était assez atroce et je pouvais même pas m'occuper pour passer le temps parce que voilà, j'avais tellement chaud que je pouvais rien faire. Et donc j'étais très contente hier vers 7 heures d'être enfin arrivée et de m'extraire un petit peu de cette chaleur insupportable. Là je sais qu'aujourd'hui il va faire encore chaud, il est à peine 9 heures et ça commence déjà à tomber. Je vais tranquillement aller me promener pour en voir un petit peu plus, en essayant de profiter un peu des jardins et des espaces ombragés, mais voilà, de ce que j'ai vu hier soir en tout cas, j'ai trouvé que c'était une ville très charmante, donc j'ai hâte d'en découvrir plus. And she's sweet and she's nice. Look at her once or twice. Шмогу си лечу геланди. Головою на трибус попростесни. Kai dienos viediena ir jose kas pasilieka. Alors je suis de retour à mon Airbnb pour faire une petite pause parce qu'il fait juste trop chaud en fait. Là on est en milieu d'après-midi, voilà 16h15 et il fait 35 degrés je crois, donc c'est un petit peu intense. Le bruit que vous entendez derrière moi, bah, c'est le ventilateur justement pour essayer de m'aérer un peu. Là j'ai ouvert grand les fenêtres mais en fait il n'y a pas tellement d'air qui arrive. Donc c'est un peu éprouvant, donc je me suis dit bon, une petite pause pour se rafraîchir, ça serait peut-être pas mal. Mais j'avais très envie de vous parler d'une acquisition que j'ai fait ce matin parce que je suis passée devant un magasin de disques qui m'a attiré l'œil et je me suis dit allez, peut-être si je suis en Pologne je vais trouver des disques en langue slave quoi, potentiellement, parce que c'est ça mon problème avec les disquaires, c'est qu'ils ont toujours une collection ultra mainstream, il y a quasiment que des vinyles en anglais et moi c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est la musique en langue slave. Et c'est hyper dur à trouver quoi, donc t'as l'impression même quand tu rentres dans un disquaire de niche, bah en fait c'est que de la niche de musique en anglais quoi, donc ça m'intéresse pas du tout. Et là je me suis dit potentiellement je suis en Pologne donc je vais voir de la musique en langue slave. Évidemment il y avait plein de disques polonais mais c'est moins ça qui m'intéressait. Moi je suis plus sur soit la musique en russe, soit la musique en serbo-croate, en bosniaque, enfin les pays ex-yougoslaves quoi en gros. Et là j'ai trouvé ce vinyle, il fallait que je l'achète quoi. Russian Melodies. Et franchement il y a plein de pistes dessus. Alors j'ai aucune idée de si ça va être bien ou pas. Au moins il y a Katyusha, c'est une de mes chansons préférées en russe. Il y a Kalinka, j'adore. Il y en a d'autres qui sont écrites en polonais donc je sais pas à quoi ça correspond, mais il y a vraiment beaucoup de chansons. Donc je sais pas du tout comment ça va être. Je sais pas du tout quel est le style en fait. Précisément de ce disque, parce que moi je connais ces chansons là en tant que répertoire des chœurs de l'armée rouge, mais là du coup on est peut-être plus sur un accompagnement traditionnel quoi, donc j'ai hâte d'écouter. Mais en tout cas je trouve ça absolument incroyable, fabriqué en Pologne hein, c'est pour ça que les pistes derrière sont écrites en polonais et entre parenthèses en allemand.
Donc voilà, c'est incroyablement authentique, vintage et tout. Et cette pochette, c'est juste incroyable quoi. Et ça m'a coûté 5 € aussi. Donc définitivement, je ne pouvais pas m'en passer. Même si j'avoue que je sais pas trop comment je vais faire pour le transporter pour qu'il arrive intact jusqu'à chez moi à Paris. Mais bon, et j'ai beaucoup aimé ma balade de ce matin. En fait, je me suis promenée dans l'ancien quartier juif. Donc c'était hyper intéressant. Et je trouve que l'ambiance globale, ça m'a pas mal rappelé Prague en fait. Je trouve que l'ambiance est vraiment similaire, il y a des bâtiments du même style, une histoire aussi qui est assez proche de l'histoire de Prague. Donc c'était vraiment super chouette. J'ai aussi visité la vieille synagogue qui aujourd'hui est un musée plutôt sur la culture juive. Donc c'était vraiment pas mal. Et maintenant, je pense que une fois que voilà, je me serais un peu rafraîchie, je vais aller dans un jardin que m'a recommandé ma copine Flavie, qui est une crème et qui m'a donné plein de recommandations à Cracovie. Apparemment c'est un jardin botanique aux petits oignons avec un café incroyable, donc j'ai hâte de me rafraîchir là-bas. Et aujourd'hui j'ai pas eu le temps d'aller au château et du coup j'irai demain. Voilà le programme. Чувствую прилив сил. Чаще я улыбаюсь, и со всеми я мил. Głównym meteorologiem zrobił mi się niespodziankę. Listen as your day unfolds, change what that future. Try and keep your head up to the skies. Życie czasem nie jest cud. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Je voulais profiter de cette visite historique du château du Wawel pour justement donner quelques éléments de contexte sur l'histoire de Cracovie. Capitale de la Pologne jusqu'à la fin du XVIe siècle, le passé de la ville est évidemment à l'image de l'histoire du pays tout entier, façonnée par les guerres d'empire successives. Elle dispose de la plus ancienne université d'Europe centrale, fondée en 1364, de ce superbe château inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et d'un cœur historique médiéval préservé depuis plusieurs siècles. Dans l'histoire moderne, c'est une ville qui a énormément souffert. Pendant la Seconde Guerre mondiale, contrairement à Varsovie, elle est restée intacte, mais sa population est décimée. Alors que les Juifs représentaient un quart de la population de Cracovie avant la guerre, 90% d'entre eux ont été assassinés par les nazis, le camp d'Auschwitz ayant été construit à 60 km de la ville. Aujourd'hui, le quartier de Kazimierz est un lieu de mémoire et on peut lire au détour des rues des plaques commémoratives sur l'histoire des habitants déportés. Sur les 7 synagogues subsistant dans le quartier, une seule est encore en activité aujourd'hui. Soudain, je me retrouve dans la forêt, bien sûr. Tout est normal. Mais d'après Google Maps, oula, ça marche. Si je me rétame pas avant, ça marche.
the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and hacked around alone. Riders on the storm. Alors je voulais vous faire un rapide update pour vous dire que basiquement j'adore cette ville. Malgré la chaleur, c'était un petit peu compliqué. Voilà, ce matin il faisait encore 30 degrés dès 10h. Je suis allée au château, mais bon, il y a pas mal d'endroits qui étaient vraiment en plein soleil. Du coup, c'était un petit peu éprouvant, même si la visite en soi était chouette. Évidemment, j'ai pas tout fait parce que le bâtiment est juste immense en fait. Ils disent que tu peux y passer la journée entière, voire même plus. Et clairement, je n'avais pas le temps de passer la journée entière là-bas, sachant que potentiellement, bah en vrai, tout m'intéressait pas forcément. Moi, ce que je voulais surtout voir, c'était bah voilà l'ensemble architectural global. J'ai pas fait de visite intérieure des appartements, etc. J'ai seulement fait la visite de la cathédrale, et ce que j'ai surtout particulièrement aimé, c'était la visite du clocher, parce que c'était hyper insolite et pittoresque. On est vraiment monté sur des escaliers en bois hyper étroits, voilà, littéralement on montait voir la cloche quoi. Donc ça c'était vraiment trop drôle, alors que c'était pas du tout la chose qui était mise en valeur dans le guide touristique que j'ai. Eux ils étaient vraiment à fond sur les visites des salles, des appartements, des collections royales et tout. Moi je trouve que c'est un peu toujours la même chose quoi. Donc ce que j'aime bien justement, c'est découvrir les éléments un peu pittoresques, uniques, qu'on voit que à cet endroit là en particulier. Et là la visite du clocher, j'ai trouvé ça hyper unique. Et le deuxième truc que j'ai préféré, c'était la visite de la grotte. Vraiment on s'enfonce dans les profondeurs quand il fait 35 degrés dehors, mais c'était trop agréable. C'est juste hyper insolite quoi. T'es dans la ville et puis d'un coup paf tu te retrouves dans une grotte hyper fraîche, hyper humide. Ça c'était trop bien, et ça non plus c'était pas mis en valeur dans mon guide, donc je ne comprends pas. Vous avez choisi les mauvais trucs à visiter, parce que franchement moi j'ai été ravie de ce que j'ai choisi, sachant qu'en fait voilà on sélectionne nous-mêmes les différentes choses qu'on veut visiter, il n'y a pas de billet global, et je suis plutôt contente. J'y suis restée 2 heures quand même, pas mal. Et cet après-midi je me suis promenée de l'autre côté de la Vistule, c'était très mignon, très charmant, mais je savais qu'à 17h la tempête allait tomber, donc voilà je me suis dépêchée de rentrer, et j'ai bien fait parce que c'était l'apocalypse quoi, vraiment les averses de grêle, ça tapait tellement fort contre la fenêtre, j'ai eu un peu peur, il y a de l'orage et tout, enfin vraiment on sentait qu'il y avait un trop plein de chaleur et il fallait que ça explose quoi, donc ça fait du bien, un peu de frais, un peu d'humidité. Trop chouette. Et là maintenant je suis prête à partir pour aller voir des copains. C'est incroyable en fait. Oui c'est un voyage solo, mais il y a quand même des petites surprises par-ci par-là. Donc j'ai très hâte, ça va être très très chouette. Et je pars déjà demain matin. Je suis triste. J'adore cette ville. Des fois j'avais vraiment limite une larmichette, tellement j'étais contente d'être là et tellement je trouve que cet endroit est incroyable. Donc j'ai vraiment envie de revenir quand il fera moins chaud, parce que c'est un peu éprouvant quand même pour visiter quand il fait 35 degrés en plein soleil et tout, que tu sues à chaque mouvement, c'est un peu too much quoi. Mais je suis totalement convaincue, je suis j'aime trop cette ville, c'est trop bien, c'est trop génial vraiment. Et demain une nouvelle destination, donc j'ai hâte aussi. Voilà le recap. Authentiquement oui c'est bon, on a vu la petite cahute, c'est parfait, exactement dans les coulisses. Kraków, ça veut dire Cracovie. Narodowe, ça veut dire national, mais décliné. Et Sztuce, ça veut dire art, mais aussi décliné. Okay. Et c'est une dédication, tu vois. Cracovie à l'art national. Okay. Une dédication.